Après les masques et les tests, le gouvernement donne toute sa mesure sur la question des vaccins. Franchement, là, c'est le bouquet. Comme tous les médias parlent de cela en évitant soigneusement ce qui fâche, eh bien commençons ici à en parler sérieusement. Ils avaient annoncé une vaccination de masse, une immunité collective à portée de main. Vous vous souvenez, au rythme actuel, eh bien, il y en a pour au moins 20 ans. Macron n'est décidément pas le roi de la picouse vaccinale. Il fait même appel à un cabinet américain, le dénommé McKinsey, pour mettre en place la logistique. Coût mensuel de l'opération, une bagatelle, 2 millions d'euros. C'est une belle réussite, n'est-ce pas? Non. Non, non, c'est un véritable scandale. Le service de presse de l'Élysée laisse d'ailleurs entendre qu'en privé, Emmanuel Macron piquerait de grosses colères sur la gestion de la vaccination. Mais en public, malgré son incapacité, malgré son incompétence, malgré la nullité de ses ministres et de ses troupes, il fait en réalité comme si de rien n'était. Emmanuel Macron ne pense qu'à son éventuelle réélection, dans 15 mois pour parachever son œuvre, permettre au capital de faire main basse sur la sécurité sociale, remettre sur le tapis la réforme des retraites, au nom du Covid, opérer de nouveaux transferts en direction du capital, en finir une bonne fois pour toutes avec tout ce qui reste de l'État social, engager une grande vague de privatisation, notamment en se servant des dysfonctionnements actuels sur le traitement du Covid pour mettre en accusation la fonction publique, alors que les incapables sont d'abord et surtout à la tête de l'État. Et puis, mettre tout en œuvre pour nous faire payer l'addition. D'ailleurs, écoutez bien, entre l'éloge de Morissette, la première vaccinée, de Marie Corentine, de Mehdi et de quelques autres, il lâchait lors de ses vœux du 31 décembre. Ce quoi qu'il en coûte, je l'assume, car il a permis de préserver des vies et de protéger des emplois. Il nous faudra bâtir ensemble les réponses qui permettront de ne pas en faire un fardeau pour les générations futures. Vous comprenez? Bah ouais, il y a une arnaque, bien sûr. Les fameuses aides annoncées, venues notamment de l'Union européenne, ne sont en réalité que des prêts qu'il faudra rembourser avec intérêts trébuchants. Et pour cela d'ailleurs, certains pensent même à se servir sur nos comptes en banque ou sur nos retraites, ou encore sur l'épargne des Français, comme à Chypre, lors de la dernière crise financière de 2013. Bref, le mouton est bon à tondre. Comme dit la chanson, oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Sur toutes les questions sociales, démocratiques, économiques, les réactions au sein du peuple français sont palpables. Non, décidément, les Français ne sont pas des moutons. Aux grandes dames des gouvernants, on sait du peuple qu'il peut supporter beaucoup, jusqu'au jour où, indépendamment de tout, il se dresse pour dire ça suffit, stop, trop c'est trop. Le mécontentement est grand, jusque dans des professions qui émergent dans la contestation. Tenez un exemple, les avocats, profession individualiste s'il en est, font entendre leur voix. Ils savent que leur profession est menacée par les mesures du gouvernement Macron et qu'avant tout, il leur faudra compter sur leur propre force, force d'initiative, force de décision, force d'organisation, force d'action. Les avocats sont un bon exemple à l'image de ce qui germe au sein de la société, parmi les salariés, parmi les jeunes, parmi les ouvriers, parmi les retraités. Dans ce contexte, on pouvait attendre en cette rentrée une opposition forte, déterminée, offensive, active. C'est raté. Tenez, Michelin, par exemple, vient d'annoncer plus de 2300 licenciements. Bah, il y aurait peut-être quelque chose à dire, quelque chose à faire, non? Après Bridgestone, il y a des centaines, des milliers de boîtes qui sont menacées. Le Covid a beau dos. Avec le Covid, ils se permettent de délocaliser, de virer des salariés, de fournir des bataillons de chômeurs avec des centaines de milliers de licenciements annoncés. Là aussi, il y aurait peut-être quelque chose à dire ou quelque chose à faire, non? Non, non. Tous les responsables qui se veulent à gauche sont sur la ligne de départ pour les élections présidentielles qui devraient se tenir dans 15 mois. Jean-Luc Mélenchon a eu au moins la franchise qui manque aux autres. Il a inventé la primaire où, seul en lice, il se trouve désigné par 150 000 clics sur un clavier. Les autres officiellement attendent, mais se voient tous calife à la place du calife de gauche évidemment, pour battre la droite, pardi. Alors, parlons-en de la gauche. Parler de la gauche comme d'une abstraction n'a strictement aucun sens. La gauche, ce n'est pas une idée, mais des réalités, des faits, des actes qu'il faut débattre. Alors, concrètement, aujourd'hui, la gauche, c'est quoi? La gauche, c'est qui? La gauche de Hollande? Ça, c'est la gauche du CICE, des milliards distribués aux entreprises qui se retrouvent ensuite principalement dans la poche des actionnaires. Celle de la loi travail,
pardon, mais cette gauche-là est au pouvoir, ça ne vous a pas échappé. Cette gauche-là, c'est Emmanuel Macron qui hier dictait la loi et qui aujourd'hui l'applique. Donc, cette place est prise. La gauche de l'écologie alors, pardon, écologie sociale évidemment, il faut toujours accoler le qualificatif de social pour faire bien. En réalité, derrière le vernis, il s'agit du capitalisme vert. Mais zut, ça là aussi c'est Macron. Ah, il ratisse large le bougre. Peut-être la gauche qui oscille entre républicanisme et indigénisme. Celle pour qui le différentialisme à l'américaine est un point de repère. Ah, zut, zut et zut, celle-là aussi c'est Macron. Regardez, depuis qu'il a reconnu dans la presse l'existence de privilèges blancs, cette gauche-là n'est plus réservée à la France insoumise et à Daniel Obono. Non, là encore, oui, cette gauche-là, c'est Macron. Alors, bah tiens, j'en ai une autre, la gauche des grandes questions sociétales. Tenez, la GPA, la PMA, l'antiracisme ou autres innovations qui préconisent l'homme augmenté. Eh bien, là encore, c'est raté. Là encore, cette gauche-là, c'est Macron. En 1963, Francesco Rossi tournait Les Mani sulla città, traduit par Main basse sur la ville. Eh bien, avec Manu aujourd'hui, cela donnerait Les Mani sulla sinistra ou encore Main basse sur la gauche. Constater ce qui est aussi désagréable que cela puisse paraître, n'est-ce pas la condition pour agir et peser sur la réalité? Tous les candidats potentiels qui, au nom de la gauche, se tiennent sur la ligne de départ pour 2022 ont bien un point commun. À force d'être obsédés par les présidentielles et l'élection suprême dans le cadre des institutions de la Ve République, ils semblent abandonner le réel, tourner le dos aux préoccupations immédiates, aux préoccupations vitales pour des millions et des millions de Français, des préoccupations dont ils parlent pourtant parfois, par exemple les licenciements, les fermetures de boîtes. Tout le monde sent bien que chacun chez soi, dans son entreprise, menacé directement ou pas menacé du tout, bah, les carottes sont cuites. Que seule la force collective pourrait permettre de modifier ce qui est présenté comme une fatalité, la fermeture des boîtes, la perte des emplois, la liquidation des salaires aussi. Alors, les prétendants de gauche à l'Élysée, dans ce contexte d'urgence sociale, vous dites quoi au juste? Bah, pas grand-chose. Vous semblez tétanisé par le discours sanitaire et les mesures d'urgence qui restreignent les libertés, dont celle de manifester. Pourtant, vous le savez, seule une mobilisation nationale unitaire permettant à des centaines de milliers de se diriger vers les lieux de pouvoir pour aller y chercher l'interdiction des licenciements et des suppressions d'emplois aurait un minimum de sens. Il faut bien constater que nos prétendants au titre, obnubilés par l'échéance de 2022 comme si aujourd'hui rien ne se passait, ne suscite pas vraiment l'enthousiasme. Et pour cause, il semble hors du temps, des préoccupations réelles, il semble hors des urgences ressenties comme telles. Macron, malgré la l'unité qui l'entoure et qui l'habite, peut décidément se sentir des ailes. Car sur le plan syndical, entre nous, c'est pas mieux. L'intersyndicale, CGT, FSU Solidaire, Fidel, MNL, UNEF, UNL, a fait très fort. L'action en cette rentrée 2021 devrait être, écoutez bien, celle des temps faibles et des temps forts. Des temps faibles et des temps forts, bref, celle des journées d'action, des journées saute-mouton qui, depuis 40 ans, permettent de laisser passer les contre-réformes et autres reculs sociaux. C'est pas un peu se foutre de la gueule du monde, ça, quand même. J'exagère? Bah, tenez, jugez par vous-même. Mobilisation dans la santé, ce sera pour le 21 janvier. Dans l'éducation nationale, ce sera pour le 26. L'appel à se mobiliser dans l'énergie, c'est pour le 28. Et le temps fort, avec ceux que ce sabotage n'aura pas écœuré définitivement, eh bien, c'est annoncé pour le 4 février. Alors, la gauche syndicale ou politique, c'est pas vraiment brillant. Quelle que soit la variante de gauche dont ils se réclament, les prétendants au pouvoir n'ont-ils pas en commun l'abandon d'un point de vue de classe et par voie de conséquence de la lutte des classes? Ils sont comme sourds et aveugles, comme s'ils n'entendaient ni ne voyaient les réalités qui les entourent. C'était déjà le cas il y a quelques mois, dans le monde d'avant, comme on dit. Rappelez-vous, lorsqu'ils ne comprenaient strictement rien à la réalité des Gilets jaunes, à cette lame de fond qui bouleversait la France pour vivre et non survivre, simplement pour la justice sociale, cette lame de fond pour la dignité, pour gagner le respect. Évidemment, et ils se sont rattrapés ensuite. Mais au début, tous ont crié avec les loups, voyant dans les hommes et femmes en jaune des extrémistes inquiétants, pardi, d'horribles fachos, disaient-ils. Eh bien aujourd'hui, rebelote. Ils ne semblent rien comprendre à l'ampleur de ce qui se joue avec les boîtes qui ferment, avec les licenciements programmés, la misère augmentée, ne rien comprendre avec les 8 millions de Français qui ont recours aux banques alimentaires et autres restos du cœur
pour simplement manger. Rien comprendre à la jeunesse sacrifiée, à des secteurs entiers liquidés, les bars, la restauration, la culture, le sport. Et il n'y aurait rien à dire, rien à faire, juste à patienter pour respirer des jours meilleurs après les présidentielles peut-être. Les mesures liberticides accumulées, le fichage autorisé et généralisé, les libertés restreintes, la dictature sanitaire, porte ouverte tout simplement sur la dictature tout court. Là encore, il n'y aurait rien à dire, rien à faire, et juste attendre là encore que ça passe tout simplement jusqu'en 2022 peut-être. Ils ne comprennent décidément rien et font mine de ne pas comprendre, notamment que les galons qu'ils demandent pour demain ne peuvent se gagner que dans l'épreuve d'aujourd'hui. La lutte des classes ne s'approuve ni ne se condamne. Elle est une réalité incontournable, inscrite dans les gènes de la société. Le mouvement des Gilets jaunes en a constitué le moment le plus élevé de ces dernières années, demeuré cependant sans représentants, sans organisation. C'est de là qu'il faudrait partir, non? Il y a quelques semaines, des Gilets jaunes du sud de la France lançaient un appel à constituer un bloc populaire. Les grandes mobilisations des années récentes, celles des Gilets jaunes, ne se sont pas faites au nom de la gauche, ni pour elle, mais pour rassembler une force unie, large, sur quelques exigences sociales et démocratiques communes. Un bloc populaire, quoi, rassemblant des millions d'horizons divers, prêts à s'opposer au bloc élitaire que représentent Macron et son gouvernement. Les différentes personnalités s'y promptent à parler au nom du peuple et pour le peuple. Ne serait-elle pas un peu mieux avisée si elles s'engageaient dans la construction d'un tel bloc populaire regroupant travailleurs dépendants et travailleurs indépendants? Un bloc de classe, en quelque sorte, au sens où l'expliquait Gramsci à l'époque. Un bloc basé sur un programme répondant à l'intérêt général qui prendrait en compte la réalisation des réformes de structure anticapitalistes nécessaires, permettant de rétablir la vie démocratique à tous les niveaux, permettant de rétablir la reconnaissance de la parole, de la volonté des décisions populaires. La réalisation d'une planification indispensable aux besoins de la nation, à sa réindustrialisation et à l'emploi. Une autre répartition des richesses, permettant notamment au travail de récupérer ce que le capital lui a piqué depuis des années. Et puis la priorité accordée au bien commun sur les privilèges individuels. Bref, un bloc populaire pour la défense de la République libre, un bloc populaire pour la défense de la nation recouvrant sa souveraineté, du peuple respecté retrouvant sa dignité. Un bloc populaire majoritaire, tout simplement. Voilà, je me permets de vous indiquer en conclusion de cette vidéo que vous pouvez toujours cliquer sur le petit pouce bleu qui se trouve quelque part sur l'écran en signe d'encouragement et d'approbation, et puis que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Là aussi, il faut cliquer quelque part sur l'écran, vous trouverez facilement. Vous abonner, cela vous permettra d'être informé en temps réel le plus rapidement possible des nouveautés. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Salut!